Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier et aujourd'hui nous allons attaquer la fiche moto numéro 1, le risque routier moto. Alors cette fiche elle est disponible en version texte via le blog, elle est disponible en version audio via le blog et maintenant la nouveauté disponible en version vidéo via YouTube. Alors, sans plus tarder, on va commencer le risque routier moto. Alors, l'objectif, bien sûr, de cette fiche, c'est de vous donner un minimum de savoir, un minimum de savoir relatif à la conduite moto. L'objectif, c'est pas particulièrement d'apprendre tout ça par cœur, mais d'avoir une certaine culture générale. D'être en mesure de pouvoir communiquer des informations et des chiffres clés à votre examinateur le jour de l'examen. Alors, ça commence tout simplement de la sorte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les motocyclistes représentent moins de 2% du trafic, mais près de 20% des tués. Moins de 2% du trafic, mais près de 20% des tués, donc 1 sur 5. Ils sont impliqués dans près d'un accident corporel sur 4. Cela représente, pour la seule année 2011, 6200 blessés hospitalisés et 760 décès. C'est dire que le motard est particulièrement impliqué dans l'accidentologie, malheureusement, ou en tout cas particulièrement victime. Donc ensuite, on va parler des morts sur la route. Donc un tiers meurt dans un accident sans un autre usager impliqué. 2 décès sur 3 ont lieu en rase campagne. Dans 9 cas sur 10, ça se passe sur route sèche. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de personnes qui ont des appréhensions particulières, notamment en ce qui concerne la pluie ou la neige. Bien entendu, le petit conseil, c'est de ne pas conduire de moto lorsqu'il neige. Que 93% des tués sont des hommes et qu'un motocycliste sur 5 tué à moins de 25 ans. C'est dans les 6 premiers mois après l'obtention du permis de conduire ou dans les 6 premiers mois de reprise de la moto après une longue interruption de la pratique que le risque d'accident mortel à la moto est le plus élevé. Donc dans les 6 premiers mois après le permis de conduire ou dans les 6 premiers mois après la reprise. Essayez de mémoriser ça, c'est très important. La gravité, du fait de l'absence de carrosserie, le motocycliste ne bénéficie d'aucune protection. En conséquence, il existe un risque corporel à chaque accident, à chaque accrochage. De plus, la gravité de l'accident est en fonction de la vitesse. Or, les vitesses pratiquées par les motocyclistes sont nettement supérieures à celles pratiquées par les automobilistes. Il est vrai que les motards, ça roule plus vite, quoi. Ça roule plus vite, ça roule beaucoup plus vite que les automobilistes. Ainsi, de nombreux blessés sont susceptibles de garder des séquelles invalidantes. Parmi les lésions les plus graves, on trouve des lésions à la tête, donc des lésions cérébrales, des traumatismes crâniens, les membres inférieurs. Donc on parle de jambes, lésions orthopédiques avec amputation d'un membre parfois au niveau de la colonne vertébrale, les lésions de la moelle épinière, paraplégie ou tétraplégie. On va attaquer maintenant les comportements en cas d'accident. Donc les gestes d'urgence, donc 3 mots à retenir: protéger, alerter, secourir. Protéger, c'est signaler un accident aux autres usagers pour éviter un suraccident. De nuit, essayez d'éclairer l'accident, que vous soyez automobiliste ou motocycliste. Alerter, on va alerter la police ou la gendarmerie, sachant qu'il existe un numéro d'urgence européen qui est le 112, qui vous permet de contacter directement les urgences lorsque vous arrivez le premier. Et le plus rapidement. Sinon, passez avec prudence pour ne pas encombrer inutilement les lieux. Ça ne sert à rien de rester à côté, de regarder, de vouloir augmenter le nombre de personnes sur les lieux de l'accident. Et bien entendu, secourir. Ce qu'il faut impérativement, c'est couvrir les blessés, leur parler, mais ne pas intervenir sans compétence spécialisée. Il y a des gestes dangereux, bien sûr, à ne pas produire. Donner à boire à un blessé. On pense que voilà, on va lui donner un petit peu d'eau, ça va aller, etc. Le déplacer, sauf en cas de nécessité immédiate, genre un incendie par exemple. Et ce qu'il peut y avoir de pire, c'est enlever son casque à un motocycliste. Vous ne touchez à rien. Vous ne touchez absolument à rien, à moins que vous soyez spécialiste. Et à la limite, je dirais, si vous n'avez pas le matériel requis, mieux vaut ne même pas toucher le motocycliste. Vous passez un coup de fil au 112, même si vous avez une carte à puce, par exemple, à abonnement prépayé et que vous n'avez pas de crédit sur cette carte-là, il faut savoir que vous avez la possibilité de contacter le 112, même si vous n'aviez pas de carte SIM.
à l'intérieur de votre téléphone. Vous composez le 112, vous lancez l'appel et puis vous allez directement arriver sur le numéro d'urgence européen. Voilà, donc vous aurez pu le constater, hein, cette fiche elle est relativement simple, c'est de la bonne, c'est de la logique, hein, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour être en mesure de pouvoir répondre à cette fiche-là. Donc vous avez la possibilité de la télécharger directement, bien entendu, via le blog drive-academy avec un y.net. Hein, donc vous allez directement dans la rubrique tout sur le nouveau permis moto. Et vous avez la possibilité de le télécharger, vous avez la possibilité de le partager directement sur les réseaux sociaux si vous voulez être sûr de pouvoir l'avoir en stockage n'importe où, hein, juste en consultant votre Facebook ou votre Twitter. Voilà, donc c'était Mounir pour la Drive Academy, c'était la fiche moto numéro 1, le risque routier moto. Merci à tous et on se donne rendez-vous pour la fiche numéro 2. Bonne journée, allez au revoir.